Nous allons exposer la démarche qui a conduit à la sélection d'un platane résistant à la maladie du chancre coloré. La maladie du chancre coloré est une maladie terrible puisqu'elle décime les platanes. Et comme ici, les alignements de l'esplanade de Pont-Saint-Esprit, cette maladie est provoquée par un champignon microscopique, mais il n'y a malheureusement pas de traitement possible, pourtant on a beaucoup cherché. Donc la seule solution, c'est l'utilisation d'un clone résistant à la maladie, mais c'est difficile à trouver. J'ai pu en trouver en remontant au pays d'origine de la maladie, c'est-à-dire les USA. Et aux USA, il y a bien, un collègue américain l'avait déjà cherché heureusement, il y a bien quelques clones résistants que j'ai introduits en France. Malheureusement, ce clone américain ne peut pas être cultivé, ne pousse pas en France parce qu'il est victime d'une maladie autre qui le décime et donc on ne peut pas l'utiliser directement. J'ai donc été obligé de faire, pour récupérer les gènes de résistance, de faire des croisements avec un autre platane qui est le platane d'Orient. Et heureusement, l'hybridation est assez facile. Ici, vous avez des fleurs. Alors ça peut être surprenant parce que personne ne connaît les fleurs de platane. En regardant début avril, on voit très bien, de très près, des petits pompons roses qui sont les fleurs femelles, des petits pompons verts qui sont des agglomérats de fleurs mâles. Donc l'hybridation est assez commode. Et un petit peu comme pour des pommiers ou d'autres espèces, on vérifie sur un même rameau, il y a des fleurs femelles, on élimine bien sûr les fleurs mâles, on met un sac autour de façon à protéger les fleurs femelles de toute pollinisation étrangère, parasite. On attend que les fleurs soient mûres et avec un pinceau, on introduit du pollen du platane oriental et on le saupoudre. Et ensuite, eh bien, ça marche très bien. On obtient, parce que dans un pompon, il y a de très nombreuses fleurs en réalité, on obtient rapidement un grand nombre de graines que l'on peut sommer, comme ici, vous le voyez, un petit peu comme il pourrait y avoir un semis de n'importe quelle plante. Malheureusement, toutes ces plantes, bon, c'est le produit d'un croisement, mais seuls quelques plants ont hérité de la résistance du plan américain. Et pour être fixé, pour savoir lesquels sont résistants, on est obligé de faire des inoculations artificielles, c'est-à-dire on inocule le champignon parasite et on voit ce qui se passe, parce que la plupart des arbres sensibles vont mourir, et quelques-uns résistants, on l'espère, vont s'opposer à l'infection et survivre. Et de cette façon-là, il faut attendre malheureusement 2 ans, parce que si on inocule trop tôt, les arbres trop jeunes ne peuvent stopper le champignon. Au bout de 2 ans, voilà l'état dans lequel les arbres se trouvent au printemps, juste avant la feuillaison. Et en fait, on pratique l'inoculation que j'ai montré un peu avant. À ce moment-là, eh bien, très rapidement, le champignon se développe tout au cours de l'année, et dès le mois de juillet, tous les arbres qui formaient une haie à ce moment-là bien feuillée, eh bien, les arbres les plus sensibles commencent à dépérir parce que le champignon a envahi toute la tige, et donc progressivement, tout au cours de l'année, beaucoup d'arbres meurent, et ce qui fait que l'année suivante, eh bien, il y a eu un sérieux écrémage, il ne reste que quelques arbres survivants qui sont donc, a priori, plus ou moins résistants, mais là-dedans,
on voudrait quand même essayer d'avoir les plus résistants possibles. Et pour pouvoir les trier et les classer dans leur résistance, on va utiliser une inoculation supplémentaire, mais on coupe les arbres à 1 mètre pour leur faire produire des tas de rejets comme on le voit ici, et on sélectionne 12 rejets bien homogènes, et on les inocule de la même façon que ce qui s'est passé précédemment. Ainsi, on pense que selon le degré de résistance de ces arbres, eh bien, plus ou moins de rejets vont mourir ou au contraire résister. Et c'est ce qui a été obtenu. On voit ainsi, par exemple, que à droite, eh bien, beaucoup de rejets ont été tués par l'inoculation, alors qu'à gauche, on a un arbre bien vert. Et si on regarde de plus près au niveau où on a fait l'inoculation, eh bien, au lieu d'avoir des zones marron qui ont contribué au dessèchement de la branche, on a ici un coin, un petit endroit où on a la trace de l'inoculation, mais qui a montré une très belle et complète cicatrisation. Pour être plus précis, on coupe longitudinalement, on fend longitudinalement la branche, et on voit à l'intérieur qu'il y a une zone brune, parce qu'en fait, le champignon, pendant quelques mois, en fait, a pu progresser, parce que la résistance ne s'installe pas immédiatement, donc le champignon a pu progresser, mais peu à peu, la résistance de l'arbre s'est mise en place et a stoppé, a complètement bloqué le champignon. Et de cette façon, on voit que l'arbre, ensuite, a pu recommencer à faire du bois. On a des couches de bois sain, de bois blanc. Par-dessus, il est guéri, et on en est d'autant plus sûr que si on cherche à retrouver le champignon, dans quel état est-il ce champignon au sein des zones marron où il se développait avant, eh bien on ne le retrouve plus. L'arbre a réussi donc d'abord à le stopper et ensuite à le tuer complètement. On a donc affaire à une guérison complète qui est donc évidemment très intéressante. À partir de cet arbre, parce qu'en réalité on était parti de 2000 arbres et il n'en reste qu'un seul qui s'est montré vraiment résistant, eh bien, en vue de la commercialisation, il en faut beaucoup d'autres, on va multiplier cet arbre végétativement, ça veut dire qu'on en fait des boutures. Il ne s'agit pas de faire des semis qui perturberaient tout, on doit faire des boutures pour obtenir un matériel toujours strictement identique génétiquement. Donc vous avez ici l'exemple des premières boutures que nous avons réalisées à partir de notre arbre résistant. Et là, vous avez l'exemple de la première plantation en pépinière avec un développement de la première année des boutures obtenues, qui montre d'ailleurs un très beau développement, puisqu'il s'agit de boutures plantées en avril qui faisaient 20 ou 30 cm, et comme vous voyez, en octobre, eh bien, les arbres ont fait une magnifique poussée, ce qui donne un bon exemple des qualités et de la vigueur de cet arbre qu'on a appelé platano. Ainsi, nous sommes arrivés à l'obtention d'un clone résistant dont la diffusion devra être la plus large possible pour enrayer l'épidémie du chancre coloré. Dans ce sens, la commercialisation du clone est actuellement en cours dans toute la France et dans une bonne partie de l'Europe.